Le personnage principal, Suzumiya Kaed, s'est retrouvé dans un endroit totalement étrange, tous confus, sans comprendre comment il était là-bas. La dernière chose dont il se souvenait était de jouer à ce jeu en ligne addictif. Masé en ligne, dans sa chambre. Ce morp avait laissé des gars Moko fous. Et Kate, qui venait de terminer ses études du collège, a été plongée dans ce jeu, passant de jour et de nuit à jouer. Sans s'arrêter pendant 3 jours de suite, et les maux de tête n'ont empiré qu'à chaque temps qui passe. Même ainsi, il ne s'est pas arrêté. Parce que l'article qu'il voulait tomber généralement dans les 2 heures, mais de nulle part, il a cessé de tomber même après 10 heures. Les autres joueurs s'étaient rejoints, mais Kate n'a pas pu trouver un moyen de s'arrêter. Fatigué et sans sommeil, il était toujours ferme dans le jeu, jusqu'à ce que quelque chose ne soit pas normal. Il s'est réveillé au milieu d'une forêt. En utilisant vos vêtements normaux, en ressentant une légèreté dans le corps que vous n'aviez jamais connue auparavant. Kate s'est demandé si tout ce n'était pas seulement un rêve. Parce qu'être 4 nuits à Clear a été tiré vers lui. Il a décidé de s'excuser auprès des membres de la guilde pour avoir perdu le sommeil et a décidé de s'aventurer plus profondément dans la forêt. Soudain, il a vu un chien étrange avec 6 jambes dévorant des restes de quelqu'un en route. De nulle part, le chien a commencé à aboyer vers lui, mais s'est rapidement enfui, l'air effrayé. Kate ne pouvait pas le maintenir. Pensant qu'il était si audacieux qu'il devait tomber sur de telles créatures. Il n'arrêtait pas de penser à la situation et imaginait que s'il allait faire une métaphore, il l'appellerait un état anormal dans la vie réelle. De nulle part, un panneau de jeu est apparu devant lui, le laissant Jackled. Il a examiné et réalisé qu'une fenêtre de statut s'était ouverte. Comme tout autre jeu. Le dossier qu'il était apparu en raison de sa réflexion sur l'état anormal dans la vraie vie est tombé. Même méfiant, il a décidé de jeter un œil à la fenêtre de statut. Curieux surtout de voir combien de points magiques il avait dans ce monde. À sa grande surprise, le système a montré que Kai avait le maximum de points magiques qu'il pouvait sembler qu'il avait une exagération de points. Ces points magiques ont été utilisés pour lancer des sorts. Ked a vu à travers la fenêtre de statut que les points magiques moyens de ce monde n'avaient que 10 ans. Ce qui l'a fait conclure qu'il était vraiment spécial. Mais il était convaincu que ce n'était qu'un rêve, donc cela n'a même pas donné beaucoup de morale. En continuant à examiner la fenêtre de statut, il a noté que le statut de maîtrise des épées d'un autre monde dans ses compétences avait été enregistré. Le système a expliqué qu'un alien rank X avait des compétences basées sur le classement mondial précédent. Qui a influencé diverses caractéristiques, telles que la vitesse des compétences d'apprentissage et la prédisposition à la magie. Le gars était confus. Quand il a vu la mention du monde antique dans le système et a commencé à être convaincu que ce n'était qu'un rêve. Mais tout dans ce monde semblait si réel. Surtout ces chiens à 6 pattes qui venaient vers lui. Il a réalisé qu'ils n'avaient pas de bonnes intentions et ont décidé de courir avant qu'il ne soit trop tard. Même dans un rêve. Il y a quelque chose qui fait peur et est dangereux, non? Kate a été surpris par la vitesse qu'elle courait, pensant que c'était à cause des compétences d'un autre monde, mais s'est vite rendu compte que les chiens couraient comme, aboyaient et grognaient bruyamment. Et il a continué à penser que quelque chose n'allait pas avec ces chiens verts. Kate a décidé de grimper un arbre et a été soulagé de voir que sa capacité de saut avait beaucoup amélioré. Il savait qu'il ne pouvait pas être sur la branche pour toujours et avait besoin de trouver un moyen d'échapper à la forêt sans être à peine décidé de vérifier le statut, dans l'espoir de trouver des compétences plus utiles. Le système a analysé ses compétences et a donné une compétence qui a permis d'analyser les objets qu'il pouvait voir. Cette capacité serait utile pour étudier les informations sur les créatures différentes de l'endroit. En regardant la description de skill, le gars a réalisé que c'était très utile dans ce monde. Il a décidé d'utiliser cette compétence pour analyser les loups sans contact direct. Après quelques secondes, le système a apporté des données montrant que le loup vert était un monstre du rang F, avec 35 unités de vie. Le gars ne savait pas exactement à quel point les monstres de rang F. Mais même avec cet indicateur de renseignement bas, ces loups verts avaient un indicateur de 30 secondes de force, qui ne correspondait certainement pas à la description du monstre. Cad voulait se battre, principalement parce qu'il avait une compétence qui lui a fait apprendre une magie beaucoup plus rapide et a donné un coup de pouce dans les sorts de feu. Mais il ne savait pas comment utiliser les armes magiques ou bonnes. Et je n'avais même pas d'armes. Puis il a décidé d'essayer d'ouvrir l'inventaire tendant sa main et parlant le commandement. À sa grande surprise, une projection d'inventaire est apparue devant lui. Chacun a été soulagé de voir que l'inventaire avait des espaces vides. Mais c'était confus car les points magiques avaient la même valeur que les espaces libres. Il semblait qu'il n'avait rien. Mais, tout comme le statut d'inventaire, j'aurais pu cacher des commandes qu'il n'avait pas encore découvertes.
Peut-être a-t-il dû parler le nom d'un sort spécifique pour utiliser la magie. En y réfléchissant, Kate a essayé de lancer un sort de boule de feu, mais rien ne s'est passé. Il pensait que ce serait mieux s'il l'appelle vraiment hors de ses mains. Soudain, il a remarqué un flash qui volait près de lui, ce qui lui faisait peur. Il a réalisé que cela aurait pu être la boule de feu. Et que pour le lancer devait imaginer le sort et l'effet. Motivé, a-t-il réessayé, imaginant une boule de feu dans sa main. Cette fois, une boule de feu plus grande est apparue et Kate n'a pas pu tenir l'excitation. J'avais une longue lune qu'il ne ressentait pas cela et ne voulait pas manquer l'occasion de profiter du moment. Le gars a commencé à imaginer comment la boule de feu se formerait dans sa main et tirer sur le loup vert. Mais à sa grande surprise, les loups ont été soudainement attaqués par quelqu'un nommé Kate lui-même, et il était sous le choc de tout ce qui était différent de ce qu'il avait imaginé. Quand il allait exprimer sa joie, il a été interrompu par un son de notification du système, montrant que son niveau venait de s'élever. Il a réalisé que les points magiques avaient augmenté en 500 unités et avaient une nouveauté sur le feu de la magie dans la colonne de compétences. Cad pensait que c'était parce qu'il venait d'utiliser la magie, mais s'est rendu compte que le feu autour du loup se propageait et lui brûlait toujours la main. Il a paniqué, essayant de penser où trouver une rivière dans la forêt, mais s'est vite rappelé qu'il pouvait utiliser la magie. Il a atteint les flammes. Imaginez la même pression qu'un tuyau d'incendie, et cela a fonctionné à temps. Le système a averti qu'il avait maintenant un nouveau niveau de magie de l'eau disponible, qui dépendait de son intelligence et de son niveau. Le gars a ressenti quelque chose d'étrange, comme si quelque chose quittait son corps. Il pensait que c'était à cause de dépenser des points magiques, mais même avec le maximum de points. Il a réalisé qu'il utilisait de la magie de basse qualité. Keddy a décidé de vérifier l'inventaire et a remarqué deux nouveaux éléments dans les cellules, c'était un loup et l'autre une plante forestière. Chaque minute, il semblait au gars que ce qui se passait n'était pas un rêve. Il se souvenait d'un type de bande dessinée nommée Ice Sky, où le protagoniste se retrouve dans un autre monde. Comme Kate en avait déjà lu plusieurs, il avait un léger sentiment qui était également tombé dans un tel monde, quand il l'a dit à haute voix. Cela est même devenu plus facile et plus paisible. Les parents de Cad sont décédés il y a 2 ans dans un accident, et il n'avait ni parents ni meilleurs amis. Les joueurs qui ont joué au labyrinthe avec lui abandonnaient le jeu, car il perdait trop de popularité. Le gars pensait qu'il avait été envoyé dans un autre monde parce qu'il n'avait rien de plus le tenir sur Terre. C'était complètement seul. Même en acceptant l'idée qu'il était dans un autre monde, il ne savait toujours pas comment revenir. S'il devait rester, je pourrais vivre tranquillement dans ce monde et en profiter. Kate espérait que ce monde ne serait pas aussi ennuyeux et sombre que le sien. Soudain, à proximité, il a entendu un cri long et désespéré. Et cela a réagi, car cela signifiait qu'il y avait quelqu'un d'autre là-bas, un peu hors de la forêt, par le son. Il a vu un chariot entouré de loups, et les hommes se sont défendus avec Mick. Le gars s'est rendu compte qu'il avait besoin d'aider parce qu'ils étaient entourés par les chiens verts. Seulement il était inquiet. Pourquoi sa magie de l'eau n'aiderait-elle rien de loin, et s'il utilisait le feu, pourrait-il exploser soudainement? Il était terrifié, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester immobile. J'ai dû essayer quelque chose, n'importe quoi pour la première fois. Puis il a imaginé un fer de lance et une pierre forant un loup vert sur sa tête. Dans son esprit, il a jeté une lance en pierre qui s'est envolée vers le loup. Mais pour sa déception, la lance a brisé l'impact, sans laisser de signe de blessure sur la bête, et malgré la frustration, le gars savait qu'il avait acheté du temps pour les autres. Il a couru vite avec leur lance et à la fin ils ont vaincu tous les loups. Il a donné un chemin rapide vers le dernier loup et, après un certain temps, ils ont remarqué Ked, qui était toujours sous le choc à cause de la lourde bataille. Ils l'ont appelé, remerciant l'aide et ont déclaré qu'il ne ressemblait à aucun aventurier local. L'un des gars a demandé pourquoi Ked était dans la forêt et il a rapidement expliqué qu'il s'était réveillé là-haut et ne se souvenait pas comment il était allé s'arrêter là-bas. Il a raconté l'histoire, mais il ne pouvait même pas tout expliquer correctement. Les gars pensaient que le Kai avait été attaqué par des monstres. Même s'il semble que ce fut entier. L'un d'eux s'est tourné vers Carrick, un vieux ventre qui est apparu dans un chariot à proximité. Carrick a remercié Ked de l'avoir sauvé des Wolves et a dit qu'il était un marchand. Ked était prêt à rencontrer le gars et s'est présenté. Carrick a de nouveau demandé son nom, car il semblait qu'il avait du mal à se souvenir. Il a rappelé que Kai avait parlé de la perte de mémoire et avait décidé d'aider. Il a suggéré que Ced pourrait prouver qui c'était avec de l'argent ou quelque chose, mais malheureusement, le gars n'avait rien. Le marchand pensait que Ced avait tout perdu dans la forêt et, sans identité, je ne pouvais pas entrer dans la ville. Ensuite, Kaik lui a donné un petit sac,
disant qu'il pouvait l'utiliser comme dépôt et payer les frais pour s'inscrire dans la guilde. Ked s'est excusé pour la gêne occasionnée pour les voyageurs et a remercié l'aide. Il a ouvert le sac et a demandé s'il avait des pièces d'argent à l'intérieur. Carrick a vu cela comme une plainte du petit montant, mais Kyle ne voulait pas se plaindre. Non. Soudain, une fille est sortie du chariot et a demandé si Kyle avait oublié la monnaie locale. Elle s'est présentée comme Sally, l'administrateur de la guilde. Mais il a demandé à l'appeler Sally. Sally a demandé au marchand s'il pouvait emmener Ked, car elle ne voulait pas le laisser seul au milieu de la forêt. Carrick trébucha et tout le monde est monté dans le chariot. La série a commencé à expliquer à Kedo où ils étaient et ce qui se passait. Elle a parlé longtemps, expliquant tout dans les moindres détails. En bref, ils n'étaient pas loin de la forêt, au sud de la villa. Et des monstres apparaissaient généralement près de la forêt, donc Sally et Carrick ont amené des gardes de sécurité. Elle a également expliqué la monnaie du titulaire local, affirmant que la pièce la plus basse était le fer, puis le cuivre, l'argent, l'or et les grandes pièces d'or. Une monnaie en fer valait un théo, et un théo était d'environ 10 yens. Ked était très reconnaissant pour l'explication. Il a regardé autour du chariot et s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de trucs intéressants là-bas, mais ne comprenait pas pourquoi ils avaient besoin de tout cela, car j'avais toujours un inventaire pour tout garder. Puis il a demandé à Carrick Strait parce qu'il n'utilisait pas d'inventaire. Le marchand a expliqué que l'utilisation de l'inventaire avait besoin d'un talent magique, car il a arrêté le temps en lui. C'était très pratique pour les commerçants. Mais seuls les aventuriers de haut niveau ou les soldats de talent magique pouvaient utiliser, ce qui les rendait coûteux à embaucher. Ils ont donc utilisé l'inventaire juste pour transporter des marchandises importantes. Keda a remercié l'explication et s'est rendu compte qu'elle avait l'inventaire en raison de son talent magique. Cela se souvient de la compétence d'analyse, qui pourrait masquer les compétences et d'autres informations sur l'écran d'état. Le gars a décidé qu'il valait mieux cacher des compétences rares afin de ne pas attirer l'attention à l'avenir. À ce stade, le chariot entrait déjà dans la région de la ville. Les gardes près de la porte étaient fatigués. Mais ils ont toujours demandé les documents d'identité de ceux qui sont entrés. Kyd et la série ont expliqué qu'ils n'avaient aucune identité. Le garde a dit qu'il devrait payer une pièce d'argent et laisser Kyd toucher le mur avec le design magique. Ked a demandé à Célio ce que c'était, et elle a expliqué que c'était un outil magique spécial sur le mur qui a évalué la personne penchée. Cela a protégé la ville contre bandits pour essayer d'infiltrer. Lorsque Kedo a entendu parler des méchants, il a ensuite demandé à la fille. Elle a expliqué que Kedo n'avait rien à craindre, car son taux d'entrée serait retourné dès qu'il introduit la carte de guidage. La jeune fille a rappelé que Carrick avait déjà donné les pièces au gars pour payer les frais d'inscription, alors il a suggéré qu'il se rendait directement à la guilde. Il a remercié Sally et a trouvé son peuple trop bon. Ked a mis sa main sur le mur et les informations sont apparues à son sujet. Âge, race, sexe, niveau et antécédents criminels. Il a réussi à tout lire, même avec des symboles étranges. Parce que j'avais la capacité de comprendre la langue d'un autre monde. Bientôt, il a attiré qu'il n'avait aucune difficulté à communiquer avec la série, en supposant que la capacité traduisait ce qu'elle a dit et vice-versa. Le garde a examiné les informations de Kyd et a été surpris de voir son nom de famille. Il se tourna vers Sally et lui demanda si le gars était noble de sang. Kyd était tendu, pensant que c'était juste un nom, mais maintenant il semblait que c'était le nom complet. Et que les autres n'avaient même pas de nom de famille. Il a utilisé la compétence d'analyse et le système a montré des informations sur Sally et un gardien appelé Guido, qui n'avait vraiment aucun nom de famille. Ce qui a confirmé la théorie de Kyd. La série s'est rapprochée de Kyd, l'appelait par le nom de famille et a demandé à regarder son statut. En regardant les symboles sur le mur avec le garde, elle a remarqué qu'il n'y avait rien d'étrange, et la garde s'est rapidement excusée, pensant qu'elle avait fait de la confusion. Il a ouvert l'entrée de la ville et Kyd s'est rendu compte qu'il devait être plus intelligent pour partager les informations. Sally et Kyd sont allés au bâtiment Adventure ou Guild, l'une des succursales. Sally a rapidement expliqué à quoi ressemblait le processus d'enregistrement. En s'inscrivant comme aventurier, Kyd recevrait une carte de guilde qui servait d'identité et aussi pour obtenir des tâches de guide à elle-même. Le taux d'inscription était de 3 pièces d'argent. Sally a demandé si Kyd voulait s'inscrire. Kyd a attiré qu'il avait besoin de gagner de l'argent pour survivre dans ce monde. Sally a donné une boîte à Kyd et lui a demandé de la toucher. Kyd s'est rendu compte que la boîte avait la même fonction que le mur d'entrée, mais elle a donné beaucoup plus d'informations. Sally a été surprise, mais quand Kyd a demandé si tout allait, elle a fait semblant oui et a décidé d'expliquer la carte de la guilde. Il a demandé à Kedo de faire attention car il s'agissait d'informations importantes. Il a livré une carte et a expliqué quel nom. La course et le sexe ont été indiqués de haut en bas.
Le rang est apparu ci-dessous, étant le plus bas et le plus élevé. Le rang a augmenté selon les tâches accomplies et les monstres vaincus. À partir du rang D. Kai devrait passer le test de guilde pour être promu, mais avait des exceptions. Si les tâches étaient inférieures au niveau de classement, cela pourrait même être relégué. La fille a également déclaré que les antécédents criminels de l'aventurier sont apparus dans la 3e ligne de la carte, mais ne pouvaient avoir que le mot méchant là-bas, parce que tout acte illégal, meurtre ou vol. Il a appelé la personne bandit. Dans la 4e ligne, a montré l'histoire des tâches accomplies et jeudi, l'histoire des monstres vaincus. Une fois une tâche terminée, il est apparu automatiquement sur la carte des aventuriers. Sally a déclaré que si l'aventurier battait un bandit, il a été enregistré dans l'histoire des monstres vaincus, même si c'était dans un combat combiné. Mais il ne s'appelait pas un méchant. Cade a été surpris de savoir qu'il avait un duel dans ce monde et que Bandit a été traité comme le monstre. Enfin, Sally a déclaré que la guilde pourrait savoir si une carte était fausse. Parce qu'il ne pouvait pas falsifier. Si quelqu'un essayait, il serait exécuté. Cade avait peur et la fille a fini d'expliquer la carte de guilde. Il a remercié et Sally a félicité le gars pour être devenu aventureux, en espérant qu'il se souvienne toujours des fonctions en tant que membre de la guilde. Alors qu'il s'éloignait, le collègue de Sally est arrivé et a fait une blague avec son nom. Elle avait reçu quelques provocations de résumé, disant qu'elle n'avait jamais eu d'homme. Et cela attendait maintenant trop des autres. Sally a dit à son collègue de rester dans le sien, de se connecter dans le travail au lieu de répandre la rumeur, mais là dans le dos, elle était même heureuse dans sa vie parce qu'elle lui avait finalement trouvé le bon gars. Au moment où il a vu Kaed, il a ressenti un changement en elle. Kaed semblait provenir d'un autre monde, avec ses talents magiques et ses arts martiaux qui. Sally n'avait jamais rien vu de même. Après tout, il était son genre et faisait toujours attention lorsqu'elle a parlé de la carte de guilde. Ce qui a vraiment profité le plus, c'est l'intuition de Sally en disant que Keddy était son destin. Alors qu'elle voyageait dans ses pensées, ses collègues ne pouvaient plus contacter. À ce sujet, Keddy est arrivé à l'hôtel que le soldat à la porte avait recommandé. La chambre était un prix décent pour le prix, mais le gars était terminé, physiquement et mentalement, de tout ce qui avait roulé dans la journée. Il a vérifié l'inventaire, qui avait une herbe inconnue. Keiji Kai était sûr qu'il ne l'avait pas pris, mais il ne couvait même pas. Il s'est immédiatement concentré sur la bataille qu'il a dû affronter les loups verts. Tout était bon, mais il a dessiné qu'il devait être plus intelligent à partir de là. Parce qu'être impulsif pourrait donner du mal, surtout avec des bandits et des duels dans ce monde. Kate n'était même pas sûr s'il pouvait devenir vivant ici. Le lendemain matin, Cad a fait un rouleau et a ressenti une odeur agréable. Il n'avait rien mangé depuis qu'il était arrivé dans ce monde, alors il a décidé de prendre le premier café qu'il a vu. Les serveuses étaient toutes très mignonnes et il a été le premier client de la journée. Keda était un peu nerveuse près des elfes. Mais il a réussi à demander le meilleur du menu et à demander le petit déjeuner. L'une des filles a pointé une table et il s'est assis. C'était encore un peu déroutant. Je ne pouvais pas comprendre correctement si les elfes étaient vraiment devant lui ou si c'était sa tête. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être heureux, car cette expérience d'un autre monde était quelque chose qu'il ne trouverait jamais dans le monde réel. En regardant les serveuses, ses préoccupations disparaissaient lentement. Cadet s'est rendu compte qu'il allait profiter de ce nouveau monde en enfer, surtout après un délicieux petit déjeuner. Il a dit au revoir aux filles et a décidé d'aller à Guild pour effectuer des tâches. Si vous vouliez explorer la ville. Je savais que je devais acheter du matériel décent. Même s'il pouvait payer quelques jours d'hôtel avec l'argent qu'il avait, cela ne durerait pas longtemps. J'avais donc besoin de gagner plus d'argent. Sur le chemin de la guilde, Kate s'est malheureusement perdue et s'est retrouvée dans un endroit abandonné. Ces endroits lui ont fait peur. J'allais devoir demander à quelqu'un comme sortir du plus tôt possible. Sans réfléchir à deux fois, il est entré dans le magasin plus près et a demandé à la personne à l'intérieur comment sortir de là. À sa grande surprise, le gars était de mauvaise humeur et à moitié fronçant les sourcils. Le gars a rapidement demandé comment Kai connaissait cet endroit. Surpris, Keda a évalué le gars et a pensé qu'il était un nain par la taille. Kate a rapidement fait une excuse, disant que personne n'avait rien dit et qu'il y était tombé involontairement. Le gars a expliqué que Keddy était entré dans un magasin d'armes à feu et s'il n'était pas intéressé par les armes. Je devrais partir bientôt. Kai n'aimait pas la manière épaisse du gars, mais était curieux de l'idée des armes. Puis il l'a averti bientôt qu'il voulait lui acheter des armes. Le gars a demandé quel était le budget de Ked, qui a répondu qu'il avait environ 1300 téléphones, mais prévoyait de gagner encore plus ce jour-là. Le forgeron a ri dans son visage, disant qu'avec cet argent,
il ne pouvait même pas acheter un couteau. Mais le gars a réalisé la voix de Cade qu'il avait du talent pour la magie et a été surpris que quelqu'un d'aussi talentueux ait si peu d'argent. Cade a été impressionné que le forgeron ait réussi à retirer ses compétences en observant le langage corporel. Cade a expliqué que lorsqu'il s'est réveillé dans la forêt, il n'avait pas d'argent et avait perdu sa mémoire, mais avait collecté de l'argent. Quand même, le gars ne se souciait pas des détails de son passé, bien qu'il ait demandé. Le forgeron a dit que, à travers le corps de Cade, il pensait qu'une épée d'une main et un bouclier étaient les armes parfaites. Si Kyle voulait qu'il fasse l'épée, il coûterait 10 000 téléphones et 5 000 téléphones supplémentaires pour le bouclier. Le forgeron a averti fermement que Kyle ne pouvait dire à personne où se trouvait son studio, car il ne vendait des armes que pour ceux qui pouvaient utiliser. Voyant le potentiel de Kyle en tant qu'épée, il a décidé de garder le gars en studio au lieu de le renvoyer. Kate a même ri de la situation seule. Parce qu'en dépit de la manière brute du forgeron, il s'en souciait vraiment. Le gars pensait que cette préoccupation était une chose naine. Keda a averti qu'elle reviendrait quand elle avait de l'argent et le forgeron a souhaité bonne chance et a dit au revoir. Quand ils sont arrivés à la guilde, les employés ont reçu le bon gars et il est allé directement à la réception pour poser des questions sur une quête pour gagner de l'argent. Sally était heureuse de le voir et a demandé à la suivre pour obtenir la mission. Ils sont arrivés sur un mur où la fille a expliqué que Kedi avait juste besoin de choisir une mission au conseil d'administration et de se rendre à la réception, mais elle ne devrait prendre que des tâches de son niveau. À l'heure actuelle, Kider commence G. Parmi les tâches possibles pour qu'il puisse récupérer des herbes ou travailler comme aide générale. Mais la collecte d'herbes était la seule option que j'avais pour le moment. Même ainsi, Kate a décidé d'obtenir cette tâche et la série approuvée. La fille a dit qu'il devait récupérer l'herbe de Zunana, une herbe très importante qui, lorsqu'elle est transformée, sert à arrêter les saignements. Cade a été surpris, pensant que l'herbe était rare. Mais Celia a expliqué que l'herbe de Zunana était courante, mais elle a grandi à tout ce qui est. La plupart des herbes proches étaient toxiques, ce qui rendait difficile la prise en grande quantité. C'était bon marché parce que la foule trébucha sur elle involontairement. Cade a compris, mais s'est arrêté pour penser un peu. Il a décidé de vérifier l'inventaire et a trouvé l'herbe apparaissant mystérieusement là-bas. Il l'a rapidement remis à Sally et a demandé si c'était Zunana grasse. La fille a été surprise et a confirmé que c'était vraiment. Cade s'est rendu compte que cette herbe s'est développée dans la forêt où il avait été transporté du monde réel et que s'il n'allait pas profondément dans la forêt, il ne trouverait pas de monstres. Il a remercié Sally pour l'explication et a averti qu'il savait déjà où chercher l'herbe. Après un long temps à traverser la forêt, il était fatigué et frustré. Je ne m'attendais pas à ce que la forêt n'ait que Gram. Et il n'avait réussi qu'à trouver un Zunana toxique. Bien que ce Zunana n'était pas si dangereux, provoquant seulement des douleurs de diarrhée et d'estomac si elle était consommée, il pensait que s'il s'agissait d'un poison plus fort, il se serait rassemblé pour l'utiliser plus tard. Mais avec l'effet limité, il ne se fatiguerait que les autres. Tout en réfléchissant à la façon de localiser l'herbe, s'il y avait un radar, il a soudainement entendu un clic et a vu un rétractation volant à l'avant, indiquant la voie à l'herbe de Zunana. Réalisant que ses gardiens le guideraient toujours, il ressentait un soulagement. Après un certain temps, le gars a commencé à devenir agité. Sally a lancé un support de manteau de l'herbe Zunana au comptoir de la guilde, suggérant que le cerf-volant avait de l'herbe normale mélangée avec des toxiques. Mais il a nié, disant qu'il avait vérifié toute l'herbe et que c'était tout Zunana. A suivi les règles de la mission, garantissant que chaque feuille avait plus de 15 cm. Ce qui a indiqué qu'il se développait rapidement. Sally voulait recommencer et lui a demandé d'attendre. Après un certain temps, elle l'a félicité, confirmant que tout était vraiment Gramunana. Il a été surpris d'avoir réussi à collecter 203 pièces en une journée. Sally a également posé des questions sur sa capacité d'analyse. Parce que je n'ai trouvé aucun enregistrement dans le système. Kate a commencé à paraître nerveux. Il a essayé de se justifier un peu maladroit, disant qu'il n'avait fait confiance aux instincts que parce que, a-t-il dit, c'était très bon dans ce domaine. La série a eu du mal à croire. Mais il a clairement entendu le gars mentionner une telle capacité d'évaluation. Il lui a demandé désespéré de se calmer, mais a admis que cette capacité n'apparaissait pas dans la fenêtre de statut lorsqu'elle a été enregistrée dans la guilde. C'est pourquoi vous avez réussi à rassembler autant. Sally a été dépassée lorsqu'elle a vu l'énorme collection de Gramunana qu'il avait. Elle a perdu la tête parce qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une compétence qui n'apparaissait pas dans la fenêtre de statut. Le gars semblait inquiet de ne pas brûler, alors Kate a dit au revoir et s'est excusé pour l'inconvénient. Sally sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette situation. Le gars lui semblait très mystérieux. Après un certain temps, Cade était déjà à l'entrée du magasin d'armes. Il a frappé et a averti l'homme qu'il voulait acheter un bouclier, mais le gars n'a même pas entendu. Le bruit métallique battant le métal résonnait à travers le magasin. Le gars a commencé à crier,
Mais l'homme l'a tiré en arrière et lui a dit en attendant d'avoir terminé le service. En attendant, le Ked a remarqué une pièce en métal près du nom de la tige enregistrée. L'homme était occupé à forger une lame. Enfin, il a plongé le métal dans l'eau froide et était heureux d'avoir terminé l'épée. Warrior s'est tourné vers Ked et a demandé s'il avait de l'argent. Ked a répondu qu'elle en avait assez juste pour le bouclier, car il pouvait utiliser la magie, donc un bouclier lui serait utile aussi. Le forgeron a posé des questions sur le talent magique du gars et s'est souvenu qu'il avait le potentiel d'être un grand épéiste magique. Mais l'homme a suggéré qu'au lieu de l'épée et du bouclier, il pouvait utiliser un personnel et un bouclier. Le gars a demandé s'il devait utiliser un personnel. Considérant votre talent pour la magie. Le forgeron a expliqué qu'il n'avait jamais vu personne avec des talents magiques qui n'utilisait pas de personnel, mais Keda pourrait toujours utiliser la magie sans lui, mais il serait difficile de se concentrer sur les faits et, même si cela fonctionnait, la magie serait beaucoup plus lente qu'avec le personnel. La magie est forte même sans personnel, mais c'est inutile si Kai ne peut pas frapper l'ennemi avec elle. Il a été surpris que le personnel n'ait affecté que la vitesse de la magie, pas de la puissance. Il a compris qu'avec la vitesse de sa magie, vous pourriez atteindre la cible sans personnel, mais si cela était encore plus rapide avec le personnel, ce serait très tard. Ensuite, Ked a pensé qu'il pourrait acheter le personnel plus tard. Mais l'homme lui a demandé de ne pas se détendre parce qu'il a vu beaucoup de gens talentueux mourir pour être insouciants. Il a entendu Donar et a compris que le gars était de bonne personne, faisant semblant d'être grossière. L'homme a remis un bouclier à Ked et lui a demandé de tenir quelques secondes pour évaluer. Davara a dit que le bouclier était trop lourd pour lui et a échangé contre un autre. Ked a ressenti la différence et soulagé a dit que le suivant était bien meilleur. Après avoir essayé plusieurs boucliers pendant un certain temps, l'un d'eux est vraiment heureux et Ked a aimé le look. Il semblait que le bouclier avait tourné une partie de son corps. Et Davara était vraiment un maître de ce qu'elle a fait. Ked a décidé de poser des questions sur l'épée. Il était intéressé par le processus de création et a demandé si le forgeron a assaisonné les épées. L'homme a été surpris et a posé des questions sur la procédure, ce qui était nécessaire d'abord pour réchauffer l'épée puis, rapide, cool. La forme de l'épée serait déformée et Davar pensait que cette lame était fragile, mais quand il a vérifié, les yeux du forgeron s'écarquillèrent par surprise parce que l'épée était dure. Cela le rendait très intrigué. Maintenant, Davar a compris comment cela fonctionnait parce que les distorsions pouvaient être éliminées en fonction de la façon d'adoucir la lame. Mais il craignait que l'épée puisse se casser facilement parce que c'était très difficile. Ked a recommandé de se réchauffer à une température plus basse et de refroidir lentement, il ne serait que doux. Malheureusement, il ne connaît pas la température exacte. Davar a tout compris, mais était un peu déroutant avec les connaissances de Ked. Cependant, sa suggestion semblait intéressante. Le forgeron a poussé le gars hors du magasin en disant qu'il voulait tester ses méthodes et lui a demandé de retourner dans 2 jours. S'il était donné pour faire une épée de haute qualité, il le donnerait gratuitement à Ked. Le Ked était satisfait du haut service du magasin et il semblait que tout allait bien. Le forgeron était vraiment heureux. Le lendemain, il était curieux de savoir la conversation d'hier avec le personnel du magasin et a décidé de jeter un œil aux autres aventuriers de la ville. Il ne voulait pas utiliser la capacité d'évaluation. Mais j'avais besoin de recueillir autant d'informations que possible. En termes de statut, la foule était à 30 niveaux au maximum. Surprise, il n'y avait pas beaucoup de différence entre les lunettes magiques des sorciers et d'autres aventuriers. Les compétences étaient très courantes. Personne là-bas n'avait un talent spécial pour la magie ou les arts martiaux. Il avait quelques compétences en clôture au niveau 1 ou 2 et la plupart des sorciers n'avaient qu'un seul attribut. Kai a également exploré plusieurs magasins. Mais la seule chose qui a attiré l'œil était la vente de viande magique. Il semblait qu'il n'y avait pas de magasin spécial dans ce monde. Après les achats, le gars aimait manger du pain de loup vert, le tout dans un bon. Après avoir marché dans la ville, il s'est rendu compte que les vêtements de ce monde étaient un peu différents. Étonnamment, même si vous vous salez avec de la boue, vous pouvez facilement vous laver à l'eau. Très pratique. Mais Keda trouve plus facile de laver ses propres vêtements. Maintenant, il était fou d'une douche, manquant le vieux monde réel à cause de l'absence. Il erra à travers la forêt en récoltant des grammes unanimes et réalisa qu'il était très perdu dans ses pensées. Il commençait à s'assombrir, il était temps de rentrer chez lui. Soudain, un loup vert lui a sauté par-dessus de l'obscurité. Il a réussi à esquiver, mais a été surpris d'être en plein milieu de la forêt. Il a été tellement absorbé par les pensées qu'il a frappé le monstre. Le loup était toujours dans les airs après le saut, alors Kai a décidé de tirer. Il a imaginé une boule de feu et a lancé une puissante explosion dans le monstre. Malheureusement, plus de monstres ont commencé à apparaître autour de lui, provoquant la panique. Mais il a suscité le courage et a commencé à utiliser la magie du feu pour attaquer chaque monstre. Soudain,
il a entendu le système de notification du système, s'est rendu compte que le niveau de magie du feu avait augmenté, mais ne pouvait pas être distrait car il restait encore 2 monstres. Il n'a vu qu'un loup venir vers lui et était tendu parce qu'il ne pouvait pas voir le second. Soudain, le deuxième loup a sauté d'un arbre. Heureusement, Cade a été sauvé par le nouveau bouclier qu'il a utilisé pour se protéger de l'attaque du loup. Avec le loup distrait momentanément, il a continué l'attaque, cette fois a décidé de montrer quelque chose qui allait résoudre le problème pour de bon. Rejoignant toute la force, formait une lance de pierre unidirectionnelle avec le poing, mais s'est rendu compte que la lance était très proche, la prochaine fois devrait être plus prudent. Après un certain temps dans la guilde, Cade a de nouveau surpris tout le monde avec la quantité de grammes unanates qu'ils avaient rassemblés. Cette fois, cela a apporté près de 700 unités. Sally était sans voix. J'avais déjà appris à ne pas remettre en question les méthodes non conventionnelles de Kai. Ne sachant pas si c'était un compliment, la fille a demandé à Kai si elle avait passé toute la journée à collecter l'herbe. Il a expliqué qu'il était tellement concentré qu'il ne réalisait même pas à quel point il était entré dans la forêt, où il a étouffé avec un paquet de loups verts. Arcel a été choqué d'entendre parler des loups verts et a rapidement demandé si Cade allait bien. Il l'a rassuré que ce n'était que 5 loups et il a réussi à vaincre tout le monde avec la magie. La fille était la chatte parce que la magie ne fonctionne généralement pas bien contre des groupes de monstres. Elle ne pouvait pas comprendre comment Kai avait vaincu les 5 avec magie. Le gars a expliqué qu'il avait détourné les attaques et utilisé le bouclier pour repousser leur magie. La série a déclaré que c'était très difficile car il devait se concentrer et s'arrêter pendant environ 3 secondes pour lancer la magie. Si vous avez utilisé le bouclier pour vous protéger, vous ne pouvez pas vous concentrer correctement. Il a rappelé que Davara avait déjà dit quelque chose comme. Mais Sally était plus inquiet de savoir si l'aventurier allait vraiment bien. Elle lui a offert un sorcier, si elle avait besoin d'une potion ou d'un sort de guérison. Mais le gars a dit que tout allait bien. Il a même été surpris d'apprendre que la guilde avait également un sort de guérison. Cade s'est rendu compte qu'il avait besoin d'en savoir plus sur la magie dans ce monde, alors que Mana se régénérait à un rythme d'1 par minute. Le gars avait environ 2000 points magiques stockés, alors il a récupéré 2 unités par minute. Kate a dessiné que c'était un navire d'utiliser le sort faible. Ainsi, à l'avenir, il avait besoin d'une magie puissante qui pourrait repousser les attaques de divers ennemis en même temps, et peut-être même un sort de guérison pour compenser son manque de perception. Il a décidé qu'il allait se concentrer sur le développement de ses compétences magiques. Et l'objectif était de devenir un sorcier d'épée. Le gars ne s'est même pas beaucoup avancé dans la forêt. Il pensait que l'endroit était parfait pour tester sa magie. À l'heure actuelle, il avait besoin d'une sorte de magie qui a compensé le fait qu'il ne connaissait pas bien la région. Il a réalisé qu'il avait d'abord besoin de visualiser la magie libérée dans l'environnement, puis imaginer l'énergie magique coulant de ses mains à l'arbre le plus proche. L'enfant a été emprisonné lorsqu'il a réussi à lancer le sort et a senti l'écorce de l'arbre. Puis il a compris et voulait essayer d'élargir la gamme de magie, mais c'était un défi géant. Parce qu'une quantité absurde d'informations a envahi sa tête, lui faisant réaliser que ce n'était pas bon. Après un certain temps, complètement épuisé, il est tombé au sol. Réalisant que je ne pouvais pas utiliser cette technique dans une bataille de vérité, beaucoup d'informations ont surchargé son esprit. Mais alors un snap est venu. C'est peut-être parce qu'il n'avait pas précisé ce qu'il voulait trouver. Alors, le gars a décidé de réessayer. Il a répandu l'énergie magique et a filtré à l'aide d'une analyse de l'information. Soudainement, une fenêtre système est apparue devant lui et la méthode de manifestation de la magie a changé seule. La fenêtre ressemblait maintenant à une carte circulaire qui montrait que seul l'objet qu'Eddie cherchait une certaine gamme. Le gars a tiré que s'il chevauchait plusieurs cartes pour rechercher différents objets, il pourrait créer un radar de base. Cette magie était appelée magie de la perception. Et le rayon actuel était jusqu'à 50 mètres. L'élargissement de cette gamme coûterait beaucoup de points magiques, mais il n'y avait aucun coût pour rester activé. Alors maintenant, Cade pourrait être actif tout le temps sans être dans le neura d'être pris en embuscade la même dernière fois. Il avait une bonne protection près de lui, ce qui a donné une paix à l'esprit. Mais il ne pouvait pas oublier la promesse que le don a fait l'épée gratuitement dès qu'elle était prête. Après avoir pratiqué un peu, Cade a décidé d'aller à Davar, était curieux de voir le résultat du processus de durcissement. Après un certain temps, Cade s'est retrouvé à s'arrêter à l'atelier Blackwork, où elle l'a rapidement averti que l'épée était prête. Cade était ravi de voir le résultat du durcissement. Le fer de fer utilisé était très fort, encore plus que tout autre matériau spécial. Kate a tiré cela dans ce monde comme un fer, ce qui rend son arme antérieure une petite ordure. Ferreira a offert à Keddy une lame légèrement différente, l'une de ses meilleures œuvres,
mais il ne pouvait l'utiliser que lorsqu'il a obtenu un matériel spécial. Kate a pris la lame un peu maladroite. Il a remercié le maître et a décidé de passer un test, même sans savoir comment gérer une bonne épée. Il tenait fermement, avançait et secoua l'épée. À sa grande surprise, son corps s'est déplacé avec une facilité absurde. Le forgeron a remarqué sur place et a dit que le gars ne ressemblait pas à aucun débutant, confirmant que Cade avait probablement déjà été un épée avant de perdre sa mémoire. Il a dit que le gars pouvait devenir encore plus fort, car il gérait déjà bien l'épée. Kate pensait que son talent d'arts martiaux était sinistre. L'épée qu'il a donné parfaitement sa main, alors il a demandé s'il pouvait rester avec elle. Davara a dit que c'était un petit prix pour les conseils du gars, car maintenant le forgeron pouvait faire de meilleures épées. Le Kate a enseigné une technique de demi-secret pour le forgeron, qui se demandait s'il allait laisser une technologie aussi spéciale, comme celle-ci. Dans la morale, Kate a répondu qu'elle s'en fichait, cette technique devait être utilisée. Le gars a compris que l'enseignement du forgeron, lui-même ne s'aggraverait pas pour cela. Davava a déclaré que s'il avait besoin de quelque chose à l'avenir, c'était juste un avertissement. Le gars a également partagé un doute. Kate n'était probablement pas wizard, mais il n'avait jamais vu un gars avec une telle armure auparavant. Le gars s'est vite rendu compte qu'il était si content du bouclier qu'il avait oublié son armure, alors il a demandé à Davara s'il pouvait faire une armure légère qui ne dérangeait pas les mouvements. Le gars a dessiné à l'époque ce dont il avait besoin était une armure en cuir, mais Davara de l'armure de feuilles en métal uniquement. Mais elle connaissait un maître de tanné et y a envoyé Kate. Elle a dit qu'il était venu du forgeron. Puis Kate a dit au revoir et est parti pour le tanneur. Il se demandait si le tanné serait le même nain de Davara. Il a joué la cloche et qui a répondu était une fille charmante. La fille pensait bientôt que Kate était une aventurière novice, alors qu'il était un peu confus, pensant qu'elle était juste la préposée. Kate a dit rapidement que Dava avait recommandé l'endroit, disant qu'il était le mieux adapté à ceux qui avaient besoin d'armure. La fille a été surprise d'apprendre qu'elle avait été recommandée par Dovar et a demandé si Kate était des nouveaux arrivants. Le gars a décidé de montrer l'épée, disant qu'il a été fabriqué par Davar. La fille a demandé à voir et, avec un coup rapide, il a coupé un morceau de cuir en deux, sans effort. La fille était étonnée de l'affûtage de la lame, tandis que Kate était en colère qu'un cadeau aussi précieux ait été utilisé comme ça. Il était toujours en doute si le maître agréable était que Davara avait parlé. La fille, en revanche, a été surprise. Parce que c'était la première fois que je voyais de l'acier d'une telle qualité. Elle a retourné la lame à Keddy et a dit qu'une bonne lame demandait une bonne armure. Puis il a demandé quel matériel l'aventurier préférait, disant qu'il était disposé à répondre à sa demande. Kate a posé des questions sur les matériaux disponibles au magasin, et la fille a commencé à inscrire, pointant les différentes pièces du mur. Elle a parlé spécifiquement de pots de jardin, qui coûtent environ 15 000 TEL, mais offraient une excellente protection, similaire à l'armure métallique, mais beaucoup plus facile à déplacer avec. Cette peau était un favori des filles. Parce qu'il n'y avait pas de grosses faiblesses. Mais si un gars voulait quelque chose de moins cher, il avait une peau de loup vert. Mais l'avertissement était une protection contre les incendies faibles et vulnérables. Un seul coup de magie de feu pourrait exploser. L'artisan n'a pas recommandé, mais comme le gars n'avait pas d'autres options, elle pensait qu'il allait choisir la peau du jardin. Elle a principalement vendu du matériel pour les aventuriers novices, parce que je ne pouvais pas me permettre de stocker cher. Cad était un peu déroutant avec le chat de la fille, qui semblait fier de cela, qui était un peu bizarre. Le gars a regardé autour du magasin et a vu une armure sur le soutien. Il a demandé au maître ce que c'était. La fille a expliqué que c'était une armure légère faite pour travailler avec les lunettes magiques du propriétaire. Tourner automatiquement la magie protectrice, mais la consommation de points magiques était plus élevée que prévu. La plupart ne pouvaient utiliser la protection que pendant 30 minutes avant de revenir à une apparence normale. Donc, fondamentalement, cette armure est devenue un ornement dans ce monde. Le gars était excité en écoutant cela de la fille, se demandant si cette armure porte les lunettes magiques pour activer la protection. C'est donc l'armure parfaite pour lui. Il a décidé d'utiliser la capacité d'évaluation, et le système a révélé que cette armure était un prototype de vêtement magique protecteur qui absorbait 20 points de magie de l'utilisateur par heure. Les aventurons normaux ne pourraient pas utiliser son plein potentiel, mais avec les points magiques de Keddy et sa régénération naturelle, c'était encore un enfer de choix. Curieux de la protection de l'armure. Le gars a demandé au tanneur et voulait également connaître le prix de l'ensemble. La fille a dit que l'armure était aussi forte que la peau du jardin, afin qu'elle puisse vendre pour le même prix. Mais ensuite, elle a commencé à s'inquiéter et a conseillé à Kate de ne pas acheter l'armure. Kate, à la morale,
l'a calmée et a assuré qu'elle voulait juste tester. S'il ne l'aimait pas, il a acheté une armure en cuir. L'artisan sourit. Donc, il a dit que tout allait être bon dans ce cas. Ensuite, la mine a pris les mesures du gars et a dit que l'armure allait être prête jusqu'à demain soir, lui demandant de revenir quand la cloche de la nuit a touché. Le gars a compris sur place et a demandé si elle avait autre chose à vendre au-delà de l'armure, car il voulait acheter un personnel. Mina a dit qu'il devait aller au magasin d'un accent grave côté pour obtenir le personnel. Parce qu'elle n'en avait pas. Mais avant le départ du gars, une sorcière est entrée dans le magasin du tannant pour lui demander si quelqu'un l'avait appelé. Le tanneur était pistolet parce qu'il lui avait déjà dit de ne pas entrer sans autorisation. Kate est venue face. Parce que la mine ressemblait vraiment à un magicien. La sorcière s'est tournée vers Keddy et a demandé s'il avait besoin d'un personnel. Le plaisir a dit que le Davar l'avait envoyé là-bas, et Kate a été surpris parce que le Davar était si célèbre. La sorcière a été choquée et a rapidement dit au gars d'aller dans son magasin parce qu'elle a vendu beaucoup de choses. Elle a tiré le gars et a pointé le poing vers les plusieurs stingères suspendus au mur, demandé quel genre de personnel l'aventurier voulait. Il a demandé à quoi ressemblait la différence entre les types et la sorcière a expliqué que plus le personnel est long, plus la magie est rapide, mais le contrôle devient plus complexe avec la taille. Habituellement, la foule choisit le personnel avec lequel il se sent plus à l'aise. La taille standard varie de 60 à 120 cm. La mine a pris un personnel et a déclaré que c'était la version la plus lente, mesurant 60 cm, et a expliqué que lorsqu'un sorcier utilise la magie, la vitesse du personnel se multiplie par 10, mais dans les petits espaces, les donjons, une telle vitesse n'est pas nécessaire. On a demandé à la mine s'il y avait un personnel qui augmentait la vitesse que 3 fois, mais elle a hésité et a dit que même si elle existait, ce serait inutile parce qu'elle ne pouvait pas blesser les ennemis et n'aurait qu'environ 20 cm. Le gars a ensuite expliqué qu'il était déjà rapide avec sa magie et pense qu'une triple augmentation serait suffisante. De plus, il utilise une épée et un bouclier, il a donc besoin d'un personnel qui ne dérange pas ses mouvements. La sorcière a été surprise de savoir qu'il portait une épée et un bouclier et a proposé de faire un personnel spécial pour lui, mais a averti qu'il ne serait prêt que demain et a clairement indiqué qu'il n'était pas responsable si le personnel était inutile. Kate, la sorcière, est devenue un peu confuse parce que les paroles du gars lui semblaient un peu étranges. Il se souvenait de ce que Sally avait parlé de l'importance de se concentrer sur la magie et croyait qu'un épéiste magique était une chose rare dans ce monde. Mais il serait heureux si la sorcière pouvait créer le personnel pour lui. Il a ensuite demandé si vous pouviez simplement couper 20 pouces d'un personnel existant au lieu d'en faire un nouveau. Le magicien a ri et a expliqué que les enjeux ont des fonctions spécifiques dans chaque partie, donc réduire la taille n'aurait aucun effet. Le gars ne comprenait pas très bien sa réponse parce qu'elle parlait en riant. Mais il a réalisé qu'elle souffrait même. Malgré cela, il était heureux que tout l'équipement allait être prêt demain soir et attendait ce moment avec impatience. Après un certain temps, Kate est arrivé à la guilde et parlait bientôt à Sally, lui demandant s'il avait du temps libre parce qu'il voulait parler du classement. Le gars a été surpris et la mine a expliqué qu'il voulait également discuter du zoo, de l'herbe et du cadélo vert. Elle a expliqué que sa contribution à la guilde était suffisante pour la promotion, mais que les aventuriers avaient besoin d'expériences différentes. Il devrait donc terminer au moins une mission de routine à promouvoir pour la première fois. Puis Amina a dit que s'il voulait une promotion, devrait envisager de prendre l'une des tâches du tableau. Seayo a entendu et a été un peu surpris par le système de guilde. Quand il a regardé le tableau, il a cherché par des tâches de rangée, qui étaient des choses comme la collecte des ordures et le transport de marchandises. Après un certain temps, il est allé à Sally avec une tâche qui lui semblait étrange. Pourquoi a-t-il choisi de transporter du minerai de fer, et la récompense n'était que 2 tels par kilo? Celia a compris que cela ne devrait pas être un problème, car c'était un travail de routine, mais a dit que cette tâche était aussi populaire que la collecte de l'herbe de Zanana. Elle a essayé de le convaincre qu'ils avaient de meilleures tâches, en tenant compte du poids et de la distance de l'ordre, mais Ked a dit qu'il avait suffisamment d'espace dans l'inventaire et pensait que ça allait aller. Il a demandé à Sally si elle savait comment mesurer la capacité de l'inventaire et elle a expliqué que cela dépendait du nombre maximum de points magiques dans la première ouverture et du maximum lors de l'utilisation de l'inventaire. Il a compris que le nombre de créneaux détermine la capacité, c'est-à-dire le nombre d'objets qu'il peut transporter dans l'inventaire, qui dépend de ses points magiques initiaux. Et chaque emplacement a une limite en fonction des points maximaux. Ked était curieux de savoir combien de poids devait transporter dans l'inventaire. Cette mission lui semblait un jackpot. Il a remercié Sally et a quitté la guilde courir très vite sur le terrain. Connu que je pourrais même courir plus que les coureurs de marathon olympique. Sa vitesse était de 20 km/h,
Et bien qu'il puisse maintenant courir toute la journée sans fatiguer à cause de l'amélioration du niveau, je ne voulais pas en faire trop. Enfin, il est arrivé à destination et a parlé aux paysans, avertissant qu'il était là pour remplir une mission de guilde. Le gars a commandé la carte Quête Guild pour vérifier qui il était, a déclaré que la carte ne pouvait pas paraître fausse et a montré beaucoup de minerais de fer à proximité. Envoie du caille de portée autant qu'il a donné. Le paysan était un peu surpris par le léger look du gars, doutant qu'il puisse obtenir le travail. Mais sans hésitation, Ked a commencé à porter tout le minerai pour transporter, laissant le gars sous le choc. Il a demandé combien de métal pouvait conserver dans l'inventaire immédiatement et Ked a répondu qu'il pouvait transporter 1500 kg de minerai de fer. Le paysan était étonné de la quantité, car lui-même ne pouvait transporter que 100 et 200 kg. Alors et puis. Ked a dit qu'il était prêt à aider, mais je ne savais pas combien de temps allait rester en ville. Finalement, l'inventaire du gars s'est rempli et le paysan a toujours été surpris par la quantité de minerai qu'il pouvait transporter. Mais le Ked a continué à rassembler du minerai et le gars s'est encore plus étonné. Ked a expliqué qu'il n'avait rempli qu'un emplacement, qui contenait tous les précédents. Et il y avait encore plus d'1 millier de créneaux vides. Le paysan s'est approché et a demandé s'il était comme une poitrine vivante ou quelque chose comme ça. Ked a répondu que c'était juste une personne normale. Après un certain temps, ils sont allés au casting et le paysan a appelé le patron parce qu'ils avaient transféré 10 tonnes de minerai de fer et l'entrepôt était bondé. Le patron a demandé combien de voyages que le gars avait fait pour tout déplacer, et il s'est vanté en disant qu'il venait de faire un voyage. Ked s'est rendu compte qu'il aurait pu transporter beaucoup plus, mais le gars l'a arrêté alors qu'il n'avait rempli la 5e place. Avertissant qu'il n'y avait plus d'espace dans le dépôt s'il portait plus. Le gars était un peu parti, mais a fait une bonne mission en une seule journée. Quand ils sont arrivés à la guilde, la série a été choquée de voir le rapport des tâches. Je ne croyais pas que Ked avait conduit 10 tonnes de minerai. Après l'évaluation de la guilde, Ked a finalement grimpé au grade et est maintenant de rang F. Il pensait que Sally avait dit quelque chose à son sujet, mais a décidé de ne pas s'inquiéter. Le lendemain, il est allé chercher l'équipement et la sorcière a toujours été surpris par le personnel court, je ne pensais pas que vous pouviez l'utiliser de cette façon. Ked a remercié le tanné et la sorcière pour tout ce qu'ils avaient fait. Le personnel avait l'air très câlin, petit et redressé pour les yeux du gars. Maintenant qu'il était tout équipé, il était temps de tester l'équipement dans la bataille. Il a décidé de s'aventurer les forêts à l'intérieur et comme il courait parmi les arbres denses. Il a entendu un bruit étrange. La curiosité a pris le relais et il a fait demi-tour, trouvant un énorme paquet de loups verts, comme 3 d'entre eux, mais semblant mieux, s'est rendu compte qu'il avait encore plus caché dans l'ombre. S'il les emmenait en ville, il allait être une sacrée pause. Sans autre option, il s'est préparé à se battre et a rapidement ouvert les potions qu'il avait achetées au Magic Store pour accélérer la régénération des pouvoirs magiques. Ces potions, toutes poussiéreuses, disent qu'elles accélèrent trop. La récupération naturelle des puissances magiques a augmenté 10 fois pendant une période de 3 heures. Même si cet article semble inutile aux sorciers normaux, c'est exactement ce dont KY avait besoin. Sans réfléchir à 2 fois, il a décidé d'utiliser la magie de la terre et a créé des lances en pierre qui ont rapidement volé vers la gang de monstres. Il a été soulagé de voir que ces techniques fonctionnaient, car avec les recherches qu'il a fait sur la magie, il a découvert 5 choses importantes à son sujet. Maintenant, il pouvait canaliser plus de points magiques pour les sorts, augmentant la puissance de feu, mais ne pouvait contrôler qu'un maximum de 10 points magiques par seconde. Même s'il dirige 10 fois plus de mana n'a pas augmenté la zone d'effet 10 fois, il a décidé d'utiliser plusieurs sorts contre le groupe de monstres. Le premier sort qu'il a lancé était une boule de feu, qui a vaincu la plupart des monstres sur place. Les loups ont essayé de résister et de s'approcher, mais il était plus agile. Lorsque les monstres sont arrivés trop près, il a échangé rapidement pour se mêler et a utilisé sa nouvelle épée. Il a envoyé et s'est arrêté pour se reposer dans la pavée la plus proche. Je ne m'attendais pas à avoir des difficultés contre les loups verts parce qu'ils y étaient tous directement. Il a donc fini par tout tuer en seulement 3 minutes. Et ces minutes ont été bien appréciées. Lorsqu'il a accédé au système, il a découvert qu'il avait renversé 513 loups. Il ne savait pas que Green Wolves a rejoint des groupes aussi gigantesques, mais il pensait que ce n'était pas important. Il était temps de revenir en arrière et de le dire à Sally,
mais avant de partir, a décidé de rejoindre ceux qui restent sur le champ de bataille. Malheureusement, son départ a été perturbé par une créature inconnue qui est apparue. Malgré cela, il a réussi à atteindre la guilde et à avertir Sally de la victoire contre le groupe de Weirdwolves. Elle était béante d'apprendre le nombre de loups qu'il avait tués et a rapidement voulu savoir où ils étaient. Il a expliqué qu'il les avait frappés avec eux après avoir traversé la forêt pendant environ 15 minutes. Il a demandé à la fille si elle pensait que c'était étrange que le peloton soit si grand. Sally a déclaré que les loups verts ne se joignent généralement pas à de si grands groupes. Il est normal d'avoir une centaine de loups dans le pack, mais 500 n'était plus la norme. Le gars ne savait pas si c'était de la chance ou de la malchance, parce que d'une part, il a acquis une expérience, mais d'autre part, est tombé sur un phénomène anormal. Sally vient de dire qu'il avait eu beaucoup de chance d'être vraiment vivant. De toute façon, elle était intéressée par autre chose, voulait acheter des cadavres Greenwolf de Sankite, et il a conclu l'accord. Après un certain temps, le gars est allé à Davar et lui a demandé de vérifier comment étaient l'épée et le bouclier de l'aventurier. Davar n'a pas pu refuser et a accepté d'examiner l'épée. Le forgeron s'est vite rendu compte que le gars avait combattu des lobes verts et chassé pendant plus de 2 jours. Ked a été surpris. Le forgeron a expliqué que vous pouviez savoir par les marques sur le bouclier qui étaient les loups verts qui ont laissé ces marques, et l'épée que vous pouviez voir qu'il avait tué beaucoup de bêtes. Le forgeron a été impressionné par la quantité de Keder et Beast Keder. Le gars a dit qu'il essayait de gérer son épée droite à mesure que son statut s'améliorait, mais Davar doutait que même avec le statut de Ked, l'amélioration c'était suffisant pour augmenter votre capacité avec l'épée. En fin de compte, Davar a retourné l'épée et le bouclier en disant qu'ils étaient en parfait état, seulement l'épée qui avait besoin de réparation. Le forgeron a également conseillé à KY de penser à changer d'épée. Parce que même si elle était forte, elle était faite de fer et était encore faible près d'une épée en métal spécial ou en monstre rare. En pensant aux compétences de KY, le gars a commencé à imaginer obtenir du matériel de monstre rare, suggérant qu'un dragon pourrait être une option. Il a demandé à quel point une épée de dragon pour le forgeron, qui a révélé le prix minimum de 4 milliards de tars. Le gars a été choqué par cette valeur absurde. Et le forgeron a expliqué que seulement 5 parties du corps du dragon servaient à faire une épée, et que les dragons sont si rares qu'ils sont presque devenus des légendes. Le forgeron ne pouvait même pas dire le prix final, car si un dragon apparaissait, il provoquerait une destruction dans plusieurs pays et mettrait le monde dans le chaos. Ked a attiré que prendre du matériel de dragon était une mission très lourde, alors il a demandé à Davar quel matériel serait le mieux pour l'épée. Davar a expliqué que si l'affûtage était ce qui comptait, une épée fabriquée à partir du métal lézard serait idéale. Ked a demandé de quel type de monstre il s'agissait, et le forgeron a expliqué qu'il s'agissait d'un monstre de Rambé, un grand lézard recouvert d'un métal super dur. Ce métal qui couvre la peau du lézard était ce dont ils auraient besoin pour l'épée. Mais ces lézards sont trop grands et Swordsman ordinaire n'a aucune chance contre eux. Si l'on apparaissait dans une petite ville avec les sorciers, ce serait un massacre. Le forgeron a averti Ked que s'il voulait vraiment qu'il fasse l'épée avec ce matériel, le prix serait de 5 millions de tars. De plus, dans la résistance physique, les lézards métalliques sont meilleurs que les dragons. Ked ne pensait même pas qu'il allait trouver ces lézards, et même s'il voulait les chasser, ce serait dans un avenir lointain. Le lendemain, une foule était bondée à la porte de la guilde. Ou plutôt, il y avait beaucoup de gens autour de l'avertissement à la porte. Ked a rapidement attiré que la guilde était probablement fermée. Il avait une déclaration disant qu'il y avait une urgence et que la guilde appelait tout aventurier qui était prêt à se battre pour aller à la porte forestière. En regardant autour de lui, Kyd a vu Sally et a couru pour demander ce qui se passait. Elle a expliqué que dès que Kyd a parlé des Wolves Green hier, la guilde a envoyé plusieurs aventuriers dans la forêt pour enquêter. Ils ont constaté qu'une horde de monstres venait directement dans la ville. Grâce à Ked, la guilde a eu le temps de se préparer et Sally en était super reconnaissante. Maintenant, tout avait du sens dans la tête de Ked. Il a compris pourquoi la guilde avait rassemblé tant de gens. Comme Sally l'a dit, il y avait un énorme groupe de monstres à l'extérieur. Il a eu la chance d'avoir remarqué tôt, sinon la ville aurait été détruite dans une invasion de la foudre. Il a demandé à Sally s'il allait être une bataille juste pour défendre ou s'il devait ne protéger que la porte. Sally a confirmé qu'ils avaient des gangs, qui sont des monstres connus pour la puissance de forage, de sorte que les aventuriers devaient protéger la porte, mais les murs de la ville tomberaient. Elle a ensuite demandé de l'aide à Kyle en première ligne, afin de détruire autant de gorgons que possible, et en retour recevrait une récompense de l'époque. Mais Kyle était un peu perdu, je ne savais pas quoi faire, être un débutant et avoir encore à aller en première ligne.
Celle a expliqué que le statut de son débutant était simplement parce qu'il était entré dans la guilde récemment, mais qu'en force il était au même niveau que quiconque en ville, était l'un des aventuriers les plus forts. La ville n'était entourée que de monstres faibles. Le Ked a été un peu apprécié avec la faiblesse de la foule, mais n'avait rien à faire. Il a tout compris et était prêt à aider, allant en première ligne. La série a remercié et a assuré qu'il allait être l'un des piliers forts du plan et lui a demandé de faire attention. Les autres aventuriers ont crié pour Sally qui était prête à partir, Sally a appelé le. Mais avant qu'elle n'explique quoi que ce soit, il avait déjà tiré plus vite que tout le monde. Courant à travers la forêt fermée de la forêt, il se souvenait des paroles de Sally. Sachant qu'il avait été envoyé en première ligne. Elle lui a demandé de ne pas se blesser, mais cela semblait impossible. Il savait que la fille avait de grandes attentes. Mais il était déjà coincé dans cette ville, et cette bataille a été l'occasion de gagner une expérience précieuse. Le gars était ferme dans la mission de protéger la ville de l'invasion, même s'il avait pris des potions pour régénérer les points magiques plus rapidement. Même si la quantité de points magiques était limitée, il savait que s'il utilisait tout le pouvoir, il ne prendrait que environ 20 minutes dans le combat. Les ennemis étaient marqués sur le radar. Il a donc décidé de les résoudre de loin avec l'épée. Et puis il a utilisé la magie pour mettre fin au gars. Keda s'est rendu compte que ses dégâts avaient augmenté mauvais en raison du niveau vers le haut. Il était tout à fait confiant dans ses graphiques, mais soudain, il entendit des bruits hauts et se tourna pour voir un sanglier géant courir vers lui. Le gars a essayé de réagir rapidement et a utilisé la lance en pierre, mais n'a pas arrêté la bête. Le sanglier a fait un mouvement fou et le gars a réussi à se détourner, se défendant avec le bouclier. Keda a ensuite décidé d'utiliser la compétence d'évaluation et a dessiné que ce monstre était un tel gargon. Sally disait que seulement cette lance en pierre ont diminué 30% de sa vie. Cela a quitté le cerf-volant Bolado. Pourquoi ces lances ont-elles déjà tué d'île vert? Mais la bête est tombée morte, surprenant Keda, alors que 70% de sa vie a disparu de nulle part. Keda a donné beaucoup de morale à cela, était plus lié au mouvement des monstres. Contrairement au loup vert qu'il avait affronté l'autre jour, il semblait que tous les monstres fuyaient quelque chose. S'il les suivait, il pouvait même comprendre pourquoi. Quand il a regardé la foule des loups et des gargues à venir, il a réalisé que c'était vrai, il fuyait vraiment quelque chose. Mais ensuite, en regardant les cimes à la cime, il a eu un visage pour voir un lézard en métal. Tout le monde fuyait cet animal. Il a reconnu à temps. C'était le même monstre que Davar lui avait dit. Bien que le lézard ait moins de vie que les gorgons. C'était plus difficile à blesser à cause de l'armure. Ensuite, Keda a compris pourquoi tout le monde battait. Il pensait que ça n'allait pas être une bonne idée d'affronter le lézard seul et a pensé à retourner à la guilde et à tout dire. Seulement avant qu'il ne déménage. Le lézard a libéré un cri sinistre et est parti à grande vitesse vers Keda. Le gars a mis son cœur dans sa bouche. Je ne comprenais pas pourquoi le lézard était si rapide. Il a réalisé que l'agilité de l'animal était beaucoup plus grande que la sienne et ne savait pas s'il pouvait échapper à la persécution. Essayant de courir, il a vu que le lézard se rapprochait de plus en plus. Il a compris que la fuite n'était pas le meilleur moyen. Le lézard métallique était connu par l'armure forte, qui le rendait immunisé contre les attaques physiques ou les lances en pierre. Le Keda, qui avait un maximum de 10 points magiques par seconde, a décidé de se concentrer sur la magie pour renforcer une boule de feu, mais même avec une puissance accrue, le lézard n'a pas été blessé et a poursuivi la persécution rapide. Le gars a essayé d'esquiver, mais la queue du lézard a rasé sa jambe gauche, cassant un os sur place. Keda a été choqué par la force du lézard, mais a été soulagé d'avoir appris la magie de guérison. Mais je ne pouvais pas hésiter, parce que si je me dépassais, c'était déjà. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ce monstre arriver en ville, a dû vaincre le lézard. Même sans magie avec un effet de forage, il n'y avait pas d'autre choix que d'inventer un nouveau type de magie, semblable à la magie de la terre. Le gars a tendu la main avec son personnel en utilisant la magie de Lightning, mais a été repoussé quand cela n'a pas fonctionné. Il semblait que j'avais une autre condition nécessaire pour que cette idée inhabituelle se réalise. Kaed a attiré que les choses étaient laides parce que sa magie actuelle avait peu de chances de succès. Mais il a rappelé cela, contrairement au combat avec Sword, la magie pourrait être accumulée pour devenir plus forte. Il a appris que les réservoirs utilisaient des projectiles pour augmenter la pénétration, qui n'avaient pas besoin d'être explosifs, mais plutôt rapides et suffisamment pression pour percer le solide, type à du lézard métallique. Le gars a compris que la seule façon de briser cette armure kabouille était d'utiliser la magie qu'il a apprise de l'entraînement, en particulier de la magie de la pression de 3e niveau. Kaed savait qu'à partir de maintenant le jeu allait être dangereux.
parce qu'il allait investir les 9000 points magiques qui s'étaient laissés dans cette magie. Il allait prendre environ 15 minutes pour se préparer. Jusqu'à présent, il connaissait bien le comportement du lézard et pouvait esquiver les attaques rapides. Mais l'attaque de queue était un autre niveau. Si Keda utilisait son talent dans les arts martiaux pour prédire les mouvements de la queue de lézard et calculer où il allait frapper, il pourrait être en mesure de vaincre l'animal, mais les coups feraient toujours du mal à la putain. Après les 15 minutes de préparation, tout était enfin prêt et Keda avait une mission simple, trouvant la faiblesse de l'armure. Probablement au dos, la zone la moins protégée où il n'a presque jamais été frappé en rejoignant toute la magie haut. Le gars a survolé le monstre prêt à libérer l'attaque maximale en utilisant la magie de la pression et, à l'époque, a jeté le monstre complètement hors d'équilibre.